Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici la roue de la fortune, vous avez le 10 de denier, vous avez le 6 de bâton et le valet de denier. Valet et 10, donc on est dans une logique. Il y a une logique dans la transformation. Je crois que vous sortez vainqueur, mais vraiment conquérant. Vous avez conquis votre bien-être. Vous allez conquérir votre bien-être. Vous allez vous sentir en équilibre, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place, vous allez retrouver la joie et le bonheur d'apprécier le moment présent, l'immédiat, ici et maintenant. Et tout cela, en fait, va vous conduire logiquement vers une opportunité. La roue de la fortune nous dit, vous avez une opportunité qui vous est proposée par l'univers. Et cette opportunité vous conduit, ni plus ni moins, vers un nouveau processus, mais dans la continuité. Ce n'est pas la nouveauté pour la nouveauté. Je pense que vous construisez sur quelque chose qui est déjà lancé, quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose où vous allez vous sentir à l'aise. Il y a cette idée du phare. Le phare dans quelque chose qui était compliqué peut-être à saisir, mais en tout cas, ça y est, vous voyez, vous comprenez, vous saisissez, et comme vous êtes prêt, l'univers vous propose de finaliser complètement, de maturer complètement cette opportunité. Et il y a cette idée victoire d'étape, comme le Tour de France, hein, victoire d'étape. Ça ne veut pas dire que Tour est terminé, ça veut dire qu'il y a encore d'autres étapes, mais tout roule, tout va dans le bon sens, tout va dans le sens de votre réussite. Le chariot. C'est vraiment, ça arrive très très vite. Je pense que cette opportunité va arriver rapidement vers vous. Vous avez ce 3 de denier et donc ça vous relance. Parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes aligné, parce qu'il y a quelque chose qui est clair pour vous, d'une clarté limpide. Et c'est quelque chose qui est très très construit, élaboré, quelque chose qui est logique, cohérent. Vous avez le magicien, waouh, encore un arcane majeur. Là, vous êtes complètement maître de la situation. Parce que, il y a ici dans ce 10 de denier cette idée que tout est posé, tout est à sa place, vous êtes à votre place. Il y a cette idée d'ancrage, il y a cette idée tout est ancré, mais dans la matière, de manière évidente et surtout 9 de coupe. Voilà, un nouveau départ, un nouveau début ici, mais ce n'est pas un nouveau départ dans quelque chose que vous n'avez pas expérimenté, c'est une nouvelle étape que vous maîtrisez, c'est vraiment une maturation, une évolution logique, cohérente et rapide surtout, parce qu'il y a cette idée d'une évolution rapide. Vous voyez, on ne parle pas de révolution, on parle d'évolution. Vous avez 8 de denier, ben oui, 8 de denier. Il y a encore du travail. Voilà, c'est pas fini. Hein. Vous pouvez pas vous. Oui, vous avez vaincu, mais vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers, au sens littéral du terme pour vous. Parce qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à finaliser, 3 de bâton, il y a encore des décisions à prendre. Je pense que il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à mûrir, à réfléchir, à continuer à construire. Voilà, c'est pas encore complètement fini. Vous avez le 8 de coupe. 8 de coupe, par contre, émotionnellement, vous êtes solide. Émotionnellement, vous maîtrisez. Là, je vous sens très en accord avec ce qui se passe. 8 de denier. 8 de coupe, bah oui, vous êtes complètement ancré dans ce que vous faites, émotionnellement, matériellement, et on déconstruit. On déconstruit pour mieux reconstruire. Hein, il y a cette idée de la tour, là, nous dit qu'on déconstruit pour mieux construire. Alors, avec la roue de la fortune, on a la reine d'épée. C'est clair, c'est évident. Vous savez exactement ce que vous devez mettre en place pour transformer une situation. Vous avez le jugement. Vous allez transformer ça, mais avec brio. Vous allez faire évoluer votre situation avec brio. Vous savez évoluer et en plus vous avez le soutien de l'univers. Je crois que tout roule pour vous sur cette période. Vous avez la grande prêtresse avec le chariot. Il y a un changement profond à l'intérieur de vous. Waouh, 7 de coupe. Il y a beaucoup d'ouverture. Je pense que vous allez avoir de nombreuses idées. Et en plus des idées qui seront tout à fait réalisables. Ce n'est pas des idées comme ça juste pour voilà, rêver. C'est pas rêver, c'est aller beaucoup plus. Vous êtes très très inspiré là. On va mettre encore une sur notre grande prêtresse. On a le roi d'épée. Waouh.
la reine d'épée, le roi d'épée, bah, je peux vous dire que vous maîtrisez ça haut la main, mais plus que haut la main, hein. Vraiment, je vous sens très confiant. Reine de denier, waouh, waouh, waouh. Vous savez transformer, vous savez manifester, vous savez matérialiser quelque chose. Pas de doute là-dessus. Avec le magicien, 3 d'épée. Vous allez transformer en fait quelque chose qui était difficile, qui était compliqué, en quelque chose de magique. Il y a une magie qui va opérer ici pour vous permettre d'aller vers cette nouvelle évolution. Et c'est vraiment une magie qui est presque instantanée, parfaitement maîtrisée, complètement maîtrisée par vous. Je ne sais pas si je dois... valet de denier, ok. Valet de denier. Alors, vous avez la lune. Oui. À l'intérieur, il y a quelque chose chez vous qui change profondément. La force, waouh. Sincèrement, je crois que vous allez dépasser une souffrance, une douleur. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans cette affaire. 7 de denier. Pourquoi? Parce que, ça y est, vous avez compris, ou vous allez comprendre très très rapidement où se situe votre bonheur. As de coupe, où se situe votre bonheur. Votre bonheur arrive, chers amis. Non mais vraiment, c'est quelque chose de super super bien. On va utiliser un autre jeu pour recouvrir reine d'épée de denier. Alors ça avance, ça progresse, on y va. On sait jongler ici, on sait mener sa lutte, sa bataille, reine de coupe. Vous avez vraiment ce côté féminin sacré qui vous guide, parce que vous avez la grande prêtresse qui était là, qui vous guide, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans la matérialisation, que ce soit dans l'intellect. Tout est accordé, hein. Il n'y a pas de discordance, de dissonance, tout est clair. Tout est clair. Reine de bâton, yes. Voilà, encore une reine, encore ce féminin qui agit, qui est tranquillisé. Je sens beaucoup de tranquillité là, je sens beaucoup d'apaisement, parce que la décision est prise, parce que la décision est posée, parce que c'est tranché, c'est fait. Vous avez fait le plus gros, hein. Mais vraiment, le plus gros a été fait, a été achevé. Écoutez, que dire de plus sinon bravo, bravo. 6 de bâton, waouh, c'est incroyable. 6 de bâton plus le soleil. Alors là, la victoire est magnifique, est claire. C'est pas comme... Alors, ce que je vois, vous voyez, quand il y a une course, quand ils courent les 100 mètres, et quand ils sont, mais vraiment, quand il faut de l'image pour déterminer qui a gagné. Là, la victoire est claire. La victoire est évidente. On n'a pas besoin d'image pour dire qui est le vainqueur. Et le vainqueur, c'est vous. Le vainqueur, c'est vous parce que vous avez transformé quelque chose, parce que vous avez réussi à bouger quelque chose, vous avez réussi ou vous allez réussir à faire bouger les lignes. Mais vraiment profondément. Vous avez l'as de denier. Voilà, bah, ça y est, hein. Vous allez avoir une magnifique et belle opportunité qui va vous permettre de finaliser cette transformation, qui va vous permettre de compléter cette transformation, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'assez mûr, mature, et puis surtout émotionnellement super motivant, hein. Là, on sent de la motivation, on sent de la joie, on sent du désir, on sent beaucoup de plaisir aussi dans ces amoureux. Voilà, même si vous avez ce mental, vous aviez la reine et le roi d'épée, même si vous avez la froideur du mental et de l'intellect, je peux vous dire que dans ces amoureuses, ce qu'on sent, c'est la passion. On sent aussi le plaisir et le désir intellectuel. Mais vraiment, quand on capte quelque chose, c'est comme quand on est en train de jouer et puis quand on a la bonne réponse, quoi. Voilà, ce moment de plaisir d'être le vainqueur dans un jeu et de gagner quelque chose. Voilà, c'est bien. J'ai pas dit que vous allez gagner un jeu ou je ne sais quoi, mais je vous dis, c'est le sentiment que vous allez avoir, vraiment d'avoir conquis une situation, d'avoir su conquérir quelque chose. Et là, voilà. Ça vous permet de sortir renforcé malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré une situation, je pense, délicate. Parce que il y a encore cette idée, vous transformez quelque chose qui est douloureux, qui est souffrant, qui est compliqué en quelque chose de grandiose, en quelque chose de très, 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 très bon pour vous. 6 de bâton. Non mais regardez-moi ça, c'est excellent. Au même endroit, le soleil, 2 fois le 6 de bâton. Que dire sinon
Bravo, avec le 8 de denier, là, je peux vous dire que votre travail va payer. Alors, j'ai cette idée, le mérite, vous méritez une victoire, on reconnaît votre mérite et il y a beaucoup de transformation en fait dans la relation que vous avez avec vous-même. Vous allez avoir, je pense, cette idée que voilà, j'ai réussi quelque chose. C'est pour ça que ce féminin sacré, qu'il soit dans la matière, qu'il soit dans l'action, qu'il soit dans l'émotion, qu'il soit dans la pensée, parce qu'on a eu les 4 reines là, en fait, il est tranquille, apaisé, posé, parce que vous maîtrisez quelque chose, sans problème. Vous maîtrisez quelque chose, roi d'épée, avec le 8 de coupe. Émotionnellement, c'est clair pour vous. C'est clair ce que vous voulez, c'est clair où vous voulez aller. Et puis surtout, vous avez ce as de denier, ce beau as de denier, avec le as de coupe qu'on avait au dos deck, vraiment qui nous dit, waouh, ça va être grandiose. Et tout ça, et on sent que là, vous vous défaites, vous vous débarrassez de ce 3 d'épée. Vous vous débarrassez. En fait, vous le transformez. Vous comprenez pourquoi la douleur, vous comprenez pourquoi la souffrance, vous comprenez pourquoi vous avez dû batailler dans une situation. Vous comprenez enfin. Et vous avez le monde. Waouh! C'est une magnifique, magnifique fin. C'est une extraordinaire fin qui vous donne le plaisir, qui vous donne le désir, qui vous donne l'envie de partir, de quitter quelque chose. Non, c'est quelque chose de très très bien. Très très bien. Alors, avec les amoureux, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe. Ben voilà. Non mais, il y a beaucoup de maturation, il y a beaucoup l'ermite. Il y a de la sagesse dans l'action. Roi de coupe, reine de bâton, les amoureux, roi d'épée, grande papesse. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence émotionnelle qui ici est employée pour votre propre réussite. La force, ben la tempérance. Il y a de l'équilibrage. Au plan émotionnel, les choses vont être beaucoup plus faciles pour vous. Non mais incroyable. J'adore. J'adore cette vision que j'ai ici. 3 d'épée. 3 d'épée, sauf que là, on a la tempérance qui nous dit que vous allez guérir une blessure, une douleur. En tout cas, comment vous allez le faire? Vous allez la comprendre. Il y a cette mise en mots des mots, MAUX, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire du bien. Alors, je vais mettre une sur le monde. Qu'est-ce que nous avons sur le monde? On a le chevalier de bâton. C'est une fin rapide, une fin passionnée et une fin victorieuse. 5 de denier qui vous permet de vous libérer d'une situation très très délicate, très très douloureuse au plan notamment émotionnel. Avec la tempérance, l'ermite à nouveau qui ressort. Beaucoup de sagesse. Ah waouh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. L'as de coupe. C'est magnifique. Il y a cette idée de vraiment de connaissance, de compréhension. Voilà, il y a une situation qui est très très belle là. Pour vous, il y a beaucoup de clarté dans vos émotions surtout. Et vous avez 3 de coupe. Voilà, la fête et la fête. Avec le 6 de denier. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en fait, il y a une carte tout à l'heure qui s'est glissée. C'est ce deck-là qui s'est glissé dans notre tirage ici. Donc, pour moi, les choses sont claires. On va utiliser ce deck-là pour compléter, pour aller plus loin dans notre tirage. Et allons voir avec notre 2 de denier. Qu'est-ce que nous avons avec notre 2 de denier? 7 d'épée. Une découverte, une révélation, reine de bâton, une révélation qui vous redonne confiance, qui vous apaise, qui vous renforce et qui vous permet de... Alors, j'ai cette idée de prendre du galon. Ok, bon, bah, voilà. C'est certainement pour certains, c'est important, mais ça permet de grandir. Il y a beaucoup de bonheur ici, il y a beaucoup de joie dans cette découverte, dans cette révélation. 5 de bâton. L'apaisement, le calme plat, parce que vous savez que ce qui va arriver vers vous, ce qui arrive vers vous, c'est cette impératrice, c'est-à-dire la prospérité, c'est-à-dire l'abondance très fluide, très simple, très évidente. Chevalier de bâton, valet de bâton, voilà. Je pense que très rapidement, il y a cette évolution qui va se faire, parce que vous avez vaincu quelque chose, parce que vous avez dépassé quelque chose, vous avez soumis une peur en vous. Parce que ce valet de bâton a peut-être hésité à un moment donné, et hésitera peut-être à un moment donné, mais là,
ça y est, hein, je crois que ce serait quelque chose qui ne va pas durer très très longtemps. Le roi d'épée, le roi d'épée. Waouh, vous allez savoir exactement comment exploiter une opportunité. Vous allez savoir faire le nécessaire pour que cette opportunité devienne votre réalité, pour qu'elle soit manifestée dans la matière. On sent beaucoup ce féminin en fait qui est à l'œuvre et qui vous guide, qui vous apaise, roi de denier, qui vous calme et qui vous apporte la prospérité. Parce que là, on sent qu'il y a de la prospérité. L'ermite, prise de conscience. Sur quoi assure votre prospérité, votre réussite et votre succès. Avec le 3 de coupe, 2 de denier. Voilà. C'est une évolution qui est très très heureuse. 5 de denier. 5, 2, ça fait 7 de denier. Là, ce que vous allez obtenir, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Ça va vous rassurer surtout. Et ça va vous permettre d'avoir une autre approche de vous-même. 6 d'épée, c'était celle qui était sortie tout à l'heure. Vous vous souvenez au dos deck. 6 d'épée qui nous dit, voilà, 6 de bâton, votre victoire vous permet d'apaiser votre mental. Il y a l'apaisement du mental et avec ce 3 de bâton, il y a cette idée, je sais en fait quels sont mes objectifs, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller. Je pense que là, vous allez être encore en transition, mais vous savez le faire parfaitement. 8 de coupe. C'était au même endroit, n'est-ce pas? 8 de coupe, bah oui, tout à fait. 8 de coupe. Émotionnellement, sentimentalement, il y a une force, une puissance, il y a une conviction, il y a quelque chose. En plus, le roi de coupe. Bah voilà, écoutez, là, je crois que la messe est dite, si je peux dire ainsi les choses. Vraiment, vous êtes maître de l'ouvrage, de l'œuvre. Parce que, est-ce que vous avez vu que là, avec le troisième jeu, on a beaucoup de rois. Tout à l'heure, on a eu beaucoup de reines. C'est-à-dire ce féminin sacré dans toutes ces manifestations qui agissaient, qui travaillaient. Et là, on a cet apaisement des rois, c'est-à-dire de l'achèvement. On est presque en train d'achever, de parachever. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, mais je vais quand même recouvrir le 7 d'épée, 4 de coupe, voilà. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Il y a une opportunité qui va vous surprendre, qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, qui va vous motiver, et où vous allez vous dire, mais oui, mais bien sûr, 7 de coupe, excellent. C'est quelque chose qui va vous ouvrir vraiment la voie à une certaine inspiration, et on l'avait ici aussi, 7 de coupe, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de inspiration, vous êtes très très inspiré dans ce que vous pouvez faire. Ce petit valet, 3 d'épée. 3 d'épée, il est sorti dans les 3 jeux là. C'est-à-dire que il y a un doute à un moment donné, mais vous allez très vite vous en débarrasser. 6 de denier, il y a très très vite le retour en fait à l'équilibre. C'est cette tempérance qui agit, c'est-à-dire qu'il y a cette modération émotionnelle qui vous permet d'avancer, de progresser. Pourquoi? Parce que vous avez la clarté et la compréhension. Et surtout parce que vous entrevoyez cet as de coupe qui vous ouvre le boulevard de la prospérité. Cavalier de denier ou le chevalier de denier, 2 de coupe, waouh, émotionnellement la stabilité, émotionnellement une belle force, une belle puissance, une belle stature, et surtout là je pense que vous obtenez ce que vous avez préparé depuis un certain temps. 6 d'épée, alors ce 6 d'épée qui s'est glissé dans l'autre jeu, pourquoi? Les amoureux, la décision sera apaisée, en tout cas la décision va vous apaiser, et surtout c'est quelque chose qui va vous motiver, qui va vous éveiller. Il y a dans ces amoureux, et comme dans ce cas de couple, il y a beaucoup cette idée, je m'éveille, je me réveille, je suis motivée par quelque chose. Waouh, c'est exactement ça. As de bâton, il y a cette énergie de la Kundalini, il y a cette énergie de force vitale, il y a cette énergie j'y vais, je suis complètement maître de la situation. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de super, super. La justice, avec le 2 de bâton, la décision est prise. Et en fait, c'est une décision qui vous apporte la prospérité, qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte la réussite. Et le roi d'épée, 9 de bâton. Ce ne sera pas difficile du tout, ce sera même trop facile, parce que la transformation a déjà opéré, la transformation s'est déjà déroulée. 5 de denier.
Émotionnellement, vous êtes complètement, oui, parce que la transformation a déjà eu lieu au plan émotionnel. Et là, en fait, vous bénéficiez des fruits de cette transformation. Et là, on avait qu'une seule page. Je vais quand même la recouvrir de denier, 9 d'épée. Avec la papesse, en fait, vous êtes inspiré. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des solutions presque instantanément. Vous êtes guidé complètement vers la réussite. Ben voilà, merci pour le tarot et merci au guide parce que là il y avait quelque chose de particulier, surtout sur ce troisième tirage, je pense, pour certains, parce qu'il fallait obligatoirement que je prenne ce jeu-là. Bon, voilà, c'est fait. Quoi qu'il en soit, je vous dis merci, merci de votre visite, merci de votre fidélité et merci de votre confiance. Et je vous dis un très bon week-end et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.